Salut, c'est Shep, bienvenue dans cette nouvelle Marvel Championship TV. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 99e épisode de ce challenge rétro gaming presque préconstruit. C'est Nebula qui affronte Thanos, troisième épisode de cette campagne avec Nebula. Donc Nebula s'en est tiré sur les deux premiers, non sans mal, je pense qu'on peut le dire. Et ici, maintenant, c'est Thanos, c'est encore une autre paire de manches, ce bon vieux Thanos. Allez, c'est parti, la mise en place, elle est faite. Il y a le grand de l'infini, il y a Cosmo, il y a Pirati, l'ordinateur du sanctuaire qui m'empêche de contrer, il y a le sanctuaire qui m'empêche de mettre des dégâts à Thanos, et on a les pierres d'affinité. Une fois révélées, mettez en jeu la carte du dessus du deck pierres d'affinité, cherchez la manigance annexe sanctuaire, je l'ai déjà fait dans le deck de rencontre, et révélez-la. Et ce sera la pierre du pouvoir qui va me sonner. Et oui, et j'ai aussi subi 3 dégâts parce que j'avais endommagé la tour des Avengers, bien malheureusement, lors du scénario précédent. Voilà, j'ai le shawarma dans mon deck, donc tout est bon. On va pouvoir y aller. Thanos, il est robuste, n'oublions pas, de toute façon, il n'y a pas grand-chose qui fait du sonnet, mais il y en a quand même un petit peu. Et alors, après que le deck Pierre d'Affinité est tombé à court de cartes, donner une carte de boost face cachée à Thanos. Voilà. Allez. Première main. 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je vais pas faire la même boulette que l'autre fois. Hein. Cosmo et Cosmo, ce sont les mêmes, donc je vais pas mettre les deux en jeu en même temps. Donc je vais y renoncer. Hop, j'ai une préparation. Ouais, on va quand même la garder d'une manière ou d'une autre. Ah, il y a de quoi faire. Et je vais repiocher 2 cartes. Nia Roquette. Ok. Bon, je vais commencer par poser une préparation, évidemment. Ambition dévorante. Donc mes attaques gagnent perçant et déferlement. Et je retire 3 menaces de manigance en spécial. Je peux piocher 2 cartes. Ok, je vais passer sous forme de héros. Je vais jouer d'une manière ou d'une autre. Je vais chercher une manigance annexe. Oh, une de plus ou de moins. Il y a tribu. Ouais, c'est pas cool ça. Tribu une carte de rencontre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça permet de faire un petit peu l'ordre noir. Bon, c'est que 2, hein. C'est facile à contrer. Hein. Donc je vais la contrer tout de suite. Et il y en a 4, hein, donc il en restera 3. C'est bon à savoir pour la suite. Retenir un petit peu les manigances annexes. Donc l'ordre noir, on s'en fout un peu, parce que tant qu'un sbire ordre noir est en jeu, aucune menace peut être retirée de cette manigance annexe, mais il n'y a pas de sbire ordre noir en jeu. Donc je vais vite évacuer ça, pour ne pas avoir ni l'icône d'aléa. Et ce sera bon. Et donc je peux piocher 3 cartes. Oh, un peu trop d'alliés tout ça. Et le troisième d'une manière ou d'une autre. Voilà, voilà, voilà. Bon, tous les 3 parties. Bon! On va quand même faire du setup. 1, 2, 3. On pose un héliporteur. C'est quand même de la solution de ressources. Hein. Alors, j'ai plein de choses. Oh, je peux faire un petit dégager la zone. Oui, ma foi. Ben, je vais utiliser l'héliporteur. Dégager la zone, retirer 2 menaces d'une manigance. Ben, je vais retirer de l'ordre noir. Hein. Cela a retiré la dernière menace. Je peux piocher une carte. Voilà. Alors, l'instinct héroïque, moins bof. Alors, Groot ou Rocket. La dernière fois, Groot avait été un excellent move. Je me souviens. Du coup, ça me paraîtrait pas mal de jouer Groot et puis éventuellement peut-être de garder Rocket pour le prochain tour. Donc pour 3, je joue Groot. Je suis bien gardien, oui. Là, je vais garder Rocket. Alors, il faut contrer et pirater l'ordinateur du sanctuaire.
Une fois déjoué, chaque joueur cherche une carte dans son deck ou sa pile de défauts, l'ajoute à sa main et mélange son deck. Retournez cette carte. Oh, oh, ça donne envie d'aller chercher le shawarma, ça. Oh oui, ça donne envie d'aller chercher le shawarma. Très très envie. Eh ben, on va faire 2 avec Cosmo. Je vais bien garder Groot bien safe, hein. Je vais contrer à 2 avec Nebula. Je sais que, évidemment, après il y a autre chose, mais je vais chercher le shawarma. Diantre, où est-ce qu'il est parti? Oui, il est là. Ah ouais, c'était la dernière carte du deck. C'est pas mal, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il était plus là. Et avec le shawarma, je vais poser Rocket. Ma foi, c'est pas un mauvais tour. En plus, ma, ma technique, pardon, va retirer 3 de menaces. Et ça, c'est bienvenu aussi. Donc, je pose Rocket avec le shawarma. Alors, je retourne protocole de défense. Il y a 4 menaces à retirer. Quand la phase des joueurs se termine, placez un jeton crash sur cette carte. S'il y a 2 jetons crash sur cette carte, chaque joueur ajoute à sa main un exemplaire de l'obligation panne du système. On retirera ça, on contrera ça en priorité le tour prochain. Eh bien, je vais rester là, comme ça. Et je vais repiocher 5 cartes. Plutôt un bon tour, hein. J'ai quand même bien creusé mon deck. 3, 4. Oh là là, ça fait beaucoup trop de bonnes cartes tout ça. Beaucoup trop. Bon. Alors, phase du méchant. 1 de menace sur la manigance principale. Alors, Thanos s'active. Il tape à 3. Mais je vais quand même défendre avec Groot, hein. Il peut survivre. Et Cosmo, il a pris un dégât consécutif, hein. Oui, c'est un peu facile sinon. Je vais quand même taper, je vais quand même défendre avec Groot. Ça tape à 3. Ça tape à 4. Donc Groot subit 4 dégâts, mais en soigne 2, comme il a survécu. Alors, après que le méchant attaché s'est activé, résolvez la capacité spéciale chaque pierre d'affinité. Je suis sonné. C'est pas très grave pour commencer. Voilà. Alors, une carte de rencontre. Hop. Armure de Thanos. Quand Thanos est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, diminue de 1 cette quantité. Avec Nebula, c'est pratique ça. Et après qu'un héros a effectué une attaque de base contre Thanos, dépensez les ressources suivantes pour débloquer. Ok, c'est parti pour être encore un peu long tout ça. Mais bon, on commence à avoir l'habitude, hein. Bon, bah voilà, c'est tout. C'est tout. Après le début de votre tour, résolvez la capacité spéciale de chaque amélioration technique que vous contrôlez. Ensuite, défaussez chaque amélioration technique ainsi résolue. Je vais retirer 3 de menaces d'une manigance. Et je vais les retirer de ma protocole de défense. Parce que c'est ça qu'il faut virer en priorité, évidemment. Parce que il y avait un jeton dessus. Mais de toute façon, le jeton crash, je vais le faire sauter tout de suite avec Nebula ou avec Cosmo. Et comme ça, je retire le sonnet de Nebula. Un petit peu, je vais. Allez, c'est avec Cosmo. Voilà. On n'en parle plus. C'est victoire. Hop. Alors, bah, Rocket, il est là pour gérer les sbires, donc on va le laisser gentiment là. Nebula, il n'y a que un sur la principale. J'ai peut-être bien envie de repasser en alter ego. Le problème, c'est que... Ah là là. Ou bien je joue Gamora. Ou je vais passer plutôt en... Ça va pas changer grand-chose, hein. Si je peux jouer une technique moins chère, piocher 2 cartes.
et voir et aviser. Ok. Donc, je vais retirer le sonnet. Je vais passer en alter ego. Incliner l'héliporteur pour jouer. Je peux, c'est une action, il n'est pas écrit action de héros. Experte en armement, gratuitement. C'est une technique, pardon, et je pioche 2 cartes. Bon, j'avais espéré mieux. Je peux poser Gamora en sacrifiant Venom. Cosmo ne compte pas dans ma limite d'alliés, donc je peux poser Gamora, mais je perdrais Venom, mais bon, tant pis. Tant pis, on jouera Venom au tour suivant. Donc, tant que Nebula se forme de héros, elle gagne riposte 1 spécial, affiché 4 dégâts à l'ennemi. Bon, je dépense 2 pour poser le vaisseau de Nebula. J'incline le vaisseau de Nebula pour générer une ressource libre. Et de 3, je pose Gamora. Après que vous avez joué Gamora, choisissez une amélioration technique que vous contrôlez pour résolver sa capacité spéciale. Est-ce que je peux résoudre sa capacité spéciale attaque si je suis en alter ego? Bah, je dirais que oui quand même. J'attaque en alter ego. Mais je peux pas mettre de dégâts. Ah ben non, je peux pas mettre de dégâts à Thanos. Je peux pas mettre de dégâts à Thanos. Ça sert à rien en fait. Ça sert à rien. Du coup, est-ce que j'ai pas mieux à faire? Bah, c'est quand même un allié, hein. Tant pis, j'exploite pas sa capa, mais c'est quand même un allié. Qui va contrer à 2. Presque tenté de contrer avec Roquette le sanctuaire, mais non. On va rester comme ça. Je vais repiocher 6 cartes. Ah, sous surveillance. Oh, c'est bon ça. Ah, il y a de quoi faire là. Il y a de quoi faire. Ok, alors. Un de menace. Thanos manigance. Une manigance à 2. Plus 1, une manigance à 3. On passe à 5. Je révèle ceci. La pierre de l'âme, c'est celle qui soigne. Ok, c'est pas la plus méchante. Une carte de rencontre. Hop. Se liguer. Renfort, parce que je suis en alter ego. Je suis inéluctable. Une fois révélé, donner une carte de boost face cachée à Thanos. C'est tout. Franchement, c'est gentil. C'est beaucoup plus gentil que l'effet de boost. Ok. Inéluctable. Ok. Très bien. Soit. Eh bien, je m'en sors plutôt pas mal, je dois dire. Je dois dire que je m'en sors plutôt pas mal. En plus, si je pose encore une amélioration, 2 cartes. Ouais. Le spécial, c'est la sonde. Et là, le spécial, c'est une carte d'état tenace. À mon avis, c'est mieux tenace quand même. Hein. Un petit vaisseau de Nebula. Ou bien non, je vais garder. Je vais utiliser l'héliporteur pour poser l'obstination inflexible. Je pioche 2 cartes. Et tant que je suis sous forme de héros, plus un compte, plus l'attaque est robuste. Je vais passer sous forme de héros du coup. Hein. Hop. Alors, on va se débarrasser des cartes de la manigance annexe sanctuaire. Ça me paraît bien. Ouais, j'ai de l'allié, mais j'ai plus de quoi mettre poser mes alliés par contre. Et sous surveillance aussi. Plein de bonnes choses à faire. Il y a plein de bonnes choses à faire. On va contrer avec Gamora sur le sanctuaire. Pas déjouer, chaque joueur peut dépenser jusqu'à 3 ressources non, physique de ma main, non. Enfin, quoique, si je n'ai plus que ça. Si j'ai rien d'autre à dépenser. Je vais peut-être attendre. Je vais attendre, je vais voir. Je suis pas obligé de le faire tout de suite. Donc, je verrai. S'il me reste des cartes physiques en main, je pourrais éventuellement
Mais sauf que ça lui mettra qu'un dégât à la fois. Sauf si je défausse ça d'abord. Mais bon, ça fait beaucoup de choses, hein, ça fait beaucoup de ressources tout ça. Il me faudrait physique et énergie. Physique et énergie. En plus, intention meurtrière, c'est quand même bon, hein. Donc mes ressources en trop, je les utiliserai bien dans une intention meurtrière plutôt que dans des dégâts directs à Thanos, hein. Bon, supposons, il me reste une ressource. Supposons que je... Bon, Drax, je ne pourrais pas le jouer. Ça, c'est certain. Donc, supposons que je pose sous surveillance comme ça. J'ai gardé ça de côté. Est-ce qu'il me reste une physique et une énergie en attaquant, une physique, une énergie pour défausser l'armure de Thanos? Et puis je jouerai pour 2 ressources l'intention meurtrière pour déclencher les deux là. Ok, ça me paraît être un plan honnête. Ça me paraît être un plan honnête. Du coup, j'attaque, attaque de base à 3 contre Thanos. Ah non, mais je dois d'abord contrer le sanctuaire. Bah oui, bah je vais contrer le sanctuaire maintenant que j'ai fait mon petit calcul. Donc Gamora, hop, contre le sanctuaire. Ça va pile de victoire. Et ok, je ne déclenche pas le une fois déjoué. Alors, ensuite, j'ai dit que je faisais une attaque à 3. Quand Thanos est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, diminue de 1 cette quantité, donc Thanos prend 2 dégâts. Réponse héros, après qu'un héros effectue une attaque de base contre Thanos, dépensez les ressources suivantes. Voilà, non, c'est pas ça. Une énergie et une physique pour défausser l'armure de Thanos. Ensuite, avec le vaisseau de Nebula et Drax, que je ne pourrais pas jouer, je vais jouer le sous surveillance. Ça me donne de l'air. 16 la manigance. Là, je suis tranquille. Ensuite, mais je vais payer 2 ressources pour jouer intention meurtrière à 2. Choisissez jusqu'à X amélioration technique que vous contrôlez. Résolvez la capacité spéciale de chacune dans l'ordre de votre choix. Infligez 4 dégâts à un ennemi. C'est très bien. Et donner une carte d'état tenace à Nebula. C'est très très bien. Oh, je vais pouvoir tanker Thanos bien à l'aise là. Bien 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 à l'aise. J'ai riposte en plus. Ok. Et je vais repiocher 5 cartes. Très bien. Alors, 6e menace sur la principale, mais ça va, j'ai de la marge. Thanos s'active, il m'attaque. Je vais défendre avec... Bah, je vais laisser passer en fait, hein. Je laisse passer parce que Nebula est tenace. Boost, défausser un allié ou un soutien que vous contrôlez. Bah, je vais défausser Cosmo. Il quitte la partie, hein. Oh, c'est sale comme boost. Et la deuxième, il n'y a pas. Donc il me tape qu'à 3 en fait. C'est le tenace qui prend. Mais j'ai riposte 1. Oh, poum, il prend encore un dégât. Je résous ça, soigner 3 dégâts du méchant et donnez-lui une carte de boost face cachée. Ok, une carte de rencontre maintenant.
Je suis inéluctable, donner une carte de boost face cachée. Bon voilà. Bah, dites donc, il est vénère le Thanos, hein. Ok, bah c'est tout. Bon, moi je trouve, je sais pas, j'ai l'impression que ça sort plutôt en ma faveur cette fois-ci. Je vais pas m'en plaindre. Donc bah, on est reparti pour un tour. On va déclencher, infliger 4 dégâts à un ennemi, mais j'ai pas 36 cibles. Et donner une carte d'état tenace à Nebula, encore une fois. Oh, oh. C'est plaisant, ce genre de tour, c'est très très plaisant. Bon, ce qui est moins plaisant, c'est que mes alliés, ils se stackent là et ça bouge pas. Ça bouge pas. J'en fais sauter un. Bah oui, peut-être, hein. Peut-être, peut-être. Bon, je vais poser enquêteur chevronné. Ça coûte rien. Pour l'instant, ça sort vachement bien, le flip-flap Nebula. Donc je pourrais continuer, mais il faut que je contre alors. Il faut que je compte la principale, parce que je ne vais pas le laisser non plus. Il a quand même 2 boosts, il va manigancer à plein balle. Donc je vais contrer Gamora pour libérer un slot d'allié. Donc il reste 4. Je vais contrer avec Nebula, il reste 2. Je vais, avec l'héliporteur, réduire de 1 la prochaine carte que je vais jouer. Je vais incliner vaisseau de Nebula pour générer une ressource. Bon, l'attention meurtrière ne me servira pas ce tour-ci, donc je vais l'utiliser. Donc, pour 2, je pose Wrath. Quand une carte de boost est retournée face visible, avec une Wrath affligée les dégâts, annuler l'effet boost de cette carte. C'est plutôt anecdotique, hein. Je vais repasser en alter ego. Je vais poser une manœuvre d'évasion pour piocher 2 cartes. Ah. Bah, ce sera pour le prochain tour. Je vais la garder pour le prochain tour. Et mes alliés, est-ce que Wrath, je vais mettre une petite mandale hein, avec Wrath. Ok, c'est 2 dégâts consécutifs, ça tape à 3. Voilà. Je garde Roquette pour les sbires et Groot pour quand il faudra défendre avec autre chose que Nebula. Je refais ma main et là je suis... Ah oui, je vide mon deck. Ouais, les doubles ressources étaient dans le fond du deck. Ouais, un peu triste tout ça. Mais heureusement, je vais pouvoir repiocher, je suis un alter ego. Mais je prends une carte de rencontre. Bon. Ça se passe pour l'instant. Ça se passe. J'espère que je n'ai pas oublié d'activation, mais je pense pas. Hein. Il s'est jamais réactivé 2 fois. Il s'est jamais activé 2 fois sur un tour. Donc, je suis bien. Normalement, je suis bien. Bon, mon spécial de la manœuvre d'évasion ne servira à rien, vu que Thanos est robuste, mais bon. Ouais, sauf s'il y a un sbire, éventuellement. Ok, donc 1 de menace sur la principale. Alors Thanos va manigancer. Alors il manigance quand même. Il est à 2 plus 3 cartes de boost quand même. 0. Donc toujours 2. C'est honteux. Et donner une carte d'état de tenace à Thanos. Ok, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Il n'y a rien. Il y a rien dans ce deck. Bon bah il manigance à 2. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hop. Voilà. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Bon. 2 cartes de rencontre. La première, c'est un tribut. C'est une manigance annexe. C'est plutôt une bonne nouvelle.
La deuxième est un mâchoire d'ébène Villénie. Ça, par contre, c'est moins drôle. Mais Rocket va lui faire sa fête. Zirkout. Eh bien, allons-y. Équiliporteur, je réduis de 1 et je vais mettre une technique, hein, laquelle, experte en armement, hein, c'est quand même la meilleure. Hop. Et je pioche 2 cartes. Bon, bah écoutez, c'est pas fou à ce que j'ai en main. Donc je vais poser à nulle part. Pas grand chose d'autre à faire. Pas le moindre petit allié à me mettre sous la main, c'est d'une tristesse. Je vais passer sous forme de héros. Je vais contrer le tribut. Attribuer une carte de rencontre face cachée au joueur qui a déjoué cette manigance. Très bien. Ça me permet de piocher une carte avec enquêteur chevronné. Ah, un allié. Bah oui, ça c'est très bien ça. Très très bien. Pop pop. Bon, on va se débarrasser de mâchoire d'ébène parce qu'il est pas cool. Donc, quand Rocket Raccoon attaque un sbire, il gagne plus 3 pour cette attaque et déferlement. Je vais peut-être le faire après. Pour quand même mettre. Pour pinguer Thanos. Je le fais subtilement. Je vais d'abord mettre 3 dégâts avec Wrath sur notre ami mâchoire d'ébène. Ensuite, Rocket, il tape à 4. 3 dégâts sur mâchoire d'ébène, déferlement, ça ping Thanos. Ah bah j'aurais pas dû faire comme ça. Ah bah si, parce que j'avais pas le choix, j'avais plus de slot. Ah bah si, j'ai récupéré un slot d'allié. Attendez, excusez-moi. J'ai récupéré un slot d'allié, donc je me permets de rollbacker un petit coup. Parce que j'ai plus un slot d'allié. Et ça change tout. Parce que grâce à ce plus un slot d'allié, je vais faire avec le vaisseau une ressource plus 2, 3. Hop. Et je joue Drax. Je suis gardien, je peux. J'attaque le sbire. Donc je lui mets 3 dégâts. Voilà. Et puis j'attaque avec Rocket. Et du coup, je ping Thanos. Ça change quand même pas mal les choses. Ça me permet de garder Wrath en vie. Je fais quoi moi maintenant? Est-ce que je pose encore de la technique? Il y a justice rendue peut-être. Pourquoi pas? Ou bien je garde une technique pour le tour prochain. Pour continuer mon flip-flap qui démarrait bien. En tout cas, réponse, après qu'un joueur a joué, j'ai joué Drax, je pioche une carte. Encore une technique. Ouais, s'il faut regarder une en main, c'est l'obstination inflexible. Oh oui, je vais la garder en main. Mais du coup, comme j'ai plein de cartes, est-ce que je pose les deux? Non, je vais poser un justice rendue et une ambition dévorante. Une ambition dévorante et un justice rendue. Voilà. Et Ras, bah, je vais le garder. Hein. Tant que je ne dois pas nettoyer, bah, on va faire comme ça. Et je garde l'obstination inflexible. Comme ça, je repasserai en alter ego le tour prochain. Et je continue la strat flip-flap que Nebula aime bien. Et ça marche plutôt bien. Dans cette partie-ci, ça marche plutôt bien. Allez, je repioche 4 cartes. Ok. Un de menace sur la principale. On passe à 6. Thanos s'active. Il m'attaque. Bah, je vais gentiment le laisser passer. Je me demande si j'ai pas oublié de révéler tout à l'heure. Je suis sûr que j'ai oublié de révéler. Dans le pire des cas. Voilà. Ouais, je suis sûr que j'ai oublié de révéler. Donc, il m'attaque. Je laisse passer. Attaque à 3, 4, 5, 6.
Ping. Hop. Défausser un allié, une amélioration, un soutien que vous contrôlez. Je suis presque sûr que j'avais oublié de au moins une fois ça. 2 cartes de rencontre. Le titan fou, mettez en jeu la carte du dessus du deck pierre d'affinité. La pierre du temps. Ça met des menaces sur la principale. Ok. Pris par surprise, défausser une amélioration, un soutien que vous contrôlez. Ah. Ah. Bon, bah, je vais quand même... Ah. Tant pis. Ah, mais je peux défausser... Ah, mais je peux défausser une technique. Et ça, comme ça sert à rien. Défausser ça. Il m'a attaqué, le gaillard. J'avais riposte, hein. Donc, boum. Prends un dégât. Voilà. Bon, attentif, parce que là, j'ai quand même un petit peu loupé les trucs. Ok, début de mon tour. Infliger 4 dégâts à un ennemi. Ah bah, Thanos passe à l'étape 2. L'étape 2, c'est 23 points de vie. Tenace. Va révéler, chercher le casque de Thanos. Je crois que je ne l'ai pas vu passer dans la défausse. Ah bah si, il y est passé. Bon. Le voilà. Riposte 1. Après qu'un héros effectue une attaque de base, là aussi on peut s'en débarrasser avec des ressources. Ok. Donc 23 points de vie pour le finir. C'est pas encore fini. Donc ça, c'est résolu. Et alors ici, retirer 3 de menaces d'une manigance. Bah écoutez. Que demande le peuple? Et nous voilà à mon tour. J'avais dit que j'avais une obstination inflexible pour la jouer en alter ego. Mais avant, on va faire des trucs en forme de héros, évidemment. Alors, c'est quoi qu'il faut dépenser? Physique et mental. Ouais, bah c'est bon, on va faire ça. J'attaque avec Nebula à 2 pour pinguer Thanos. Il a riposte, donc je prends un dégât. Après que l'héros effectue une attaque de base contre Thanos, dépensez les ressources suivantes. Je génère avec le vaisseau de Nebula et avec ceci. Voilà. On s'embête pas avec son casque. Ensuite, Ras va mettre 3 dégâts à Thanos. Je vais réduire. Attendez. Ne dépensons pas tout de suite. Ça, c'est pas de héros. J'ai plus d'action de héros. C'est une réponse, pas de héros. Ça, on s'en fout. Donc, je vais passer dans l'alter ego d'abord. Avec l'héliporteur, je réduis de 1 le coût de la prochaine carte que je joue. Ce sera une obstination inflexible. Ce qui me permet de piocher 2 cartes. Pas dingue. Pas dingue, pas dingue. Alors, il y a des bonnes techniques qui sont parties là. Notamment une experte en armement.
Il y a déjà pas mal de techniques qui sont parties. Donc je vais peut-être faire, bon, 1, 2, pour poser Cosmo. Après vous avez joué un allié gardien, incliné nulle part, piocher une carte. Oh, une autre technique. Ah, c'est pas la plus folle. Euh, Je vais jouer prête au combat. Mélangez dans votre deck jusqu'à 2 améliorations techniques de votre pile de défausse. Je vais mélanger celle-ci et celle-là. En fait, je garde Groot pour de... Oui, oui bah, il pourra peut-être amener à défendre bientôt. Ouais. Oui, j'ai un jeu très attentiste là, avec un tank, 2 qui tapent dans les sbires. C'est très très attentiste, je suis bien d'accord. Ouais. Mais ça me dérange pas. Ça me permet de passer plus de temps avec vous. Cosmo va quand même taper à 1. Oui, j'en suis réduit à taper avec Cosmo. Je vais quand même déclencher son effet. Je vais dire traîtrise. Bon, c'est pas une traîtrise. Prend son dégât consécutif. Ça me ferait mal de dépenser à shawarma pour mettre une posture. Surtout quand c'est pas une super bonne posture. Donc je vais garder ça. Et je vais repiocher 4 cartes. Voilà Venom. Voilà une manière de payer avec mon shawarma. D'une manière ou d'une autre. Je crois que c'est tout est sorti, non? Une, deux, 3. Non, il en reste une. Il en reste une. Manigance annexe. On verra bien. Ok, un de menace sur la principale. Thanos manigance. Il manigance à 3. 5. Ah là, il manigance déjà de manière un peu plus sérieuse, le gaillard. Mais les 2 avancées sont parties. Et alors, défaussez les 4 cartes dessus de votre deck. Placez une menace pour chaque type de carte différent. Ainsi défaussé. Allié. Événement. Allié. Allié seulement 2. Donc on passe à 11. Alors, mission contrée, hein, prochain tour. Une seule carte de rencontre. Le titan fou mettait en jeu la carte du dessus du deck, pierre d'affinité. Ok. Pierre de l'espace. Ça fait popper Asbir. Oh cool, ça fait popper Asbir. Plutôt content. Bon. Et le problème du Venom, c'est qu'il lui faut une manigance vide. Et je suis assez loin d'avoir une manigance vide. Bon. Je vais commencer par jouer une technique. Posture de combat est lancée pour piocher 2 cartes. Je n'ai plus rien à faire en alter ego. Ben, je peux contrer à 3. Donc on passe à 8. Je ne sais pas combien il faut de menaces sur la dernière manigance annexe. Mais en tout cas, je vais quand même jouer d'une manière ou d'une autre. Bon, enfin, j'ai compté... Ah, j'ai compté comment? Comment est-ce que j'ai compté? Il y en avait 4. J'en avais compté 4, non? Ah bah elle vient de partir en boost. Qui boulet? Bon bah du coup, qui boulet? J'avais bien compté, mais j'ai pas fait gaffe qu'elle venait de partir en boost. Bon, ben il n'y en a plus du coup. Donc d'une manière ou d'une autre, ne sert à rien.
Il n'y a pas grand-chose en fait, hein. Pas grand-chose à jouer. Bah, Venom et dégager la zone. Et attention meurtrière éventuellement. Bon. Bah, l'idée ici c'est de contrer. Hein. Cosmo va contrer à 1. Je ne le garde pas en vie. Je libère de la place. 1, 2, 3, 4. Je joue Venom. Requête contre A2, allez, hop. Il peut bien se prendre un dégât. Hein. Ah, je peux piocher une carte avec nulle part. Hop, toujours ça. Oh, bah une ambition dévorante. Ça se joue, de toute façon, j'ai rien d'autre à faire. Hop. Voilà. Oh, bah du coup, écoutez. Hop, pour 1. Intention meurtrière, je déclenche une amélioration technique. Retirer 3 menaces d'une manigance. Et je refais la même chose. Une deuxième intention meurtrière. Je reprends la même. Hop, il n'y a plus. Et donc du coup, je peux taper à 3. Un seul dégât consécutif sur Thanos. Voilà. Et je repioche 5 cartes. Et les 2 experts en armement arrivent. Bon, c'est quand même bien engagé. Vendons pas la peau de l'ours, mais c'est quand même bien engagé. Ok, 1 de menace. Thanos, attaque. Bon, je défends avec Groot, hein, même si Groot est condamné. Il est là pour ça. Donc ça tape à 4. Donc Groot ne survivra pas. Ça tape à 5. Ça fait son job. Et donc du coup, défausser les cartes du dessus deck de rencontre, est-ce que le sbire soit défaussé? Voilà. C'est ce sbire en jeu engagé avec vous. Ça veut donc dire qu'il va s'activer le gaillard. Nain noir. Déferlement. Ouch. Oh. Aïe. Elle diminue de 1 la quantité de dégâts qu'elle subit de chaque attaque. Ok, bah, je prends 2 dégâts au lieu de 3. Ouh là là. Oui, c'est pas de bol ça de se choper nain noir comme ça. Et puis une carte de rencontre. Hop. Proxima minuit. Ah bah dites donc. Ah bah dites donc. D'accord. Ok. Début de mon tour. Je donne une carte d'état tenace à Nebula. Je vais retirer 3 de menaces de manigance. Bon, bah, il n'y en a qu'une. Et je regarde les 3 cartes du sud deck de rencontre. J'en défausse une. Je remets les autres dans l'ordre de mon choix. Ah, encore. Oh, un assaut. Assaut, ça a 0 icône de boost. Donc ça, c'est très bien. Super géante, bof. Et complète infériorité, au final, je m'en balèque. Donc, on va faire comme ça. Coup rapide de super géante, j'avais pas envie. Bon, alors, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Pas grand chose à faire du tout. Héliporteur, expert en armement. Vaisseau de Nebula, expert en armement. Ça, justice rendue. Bon, bah écoutez, va falloir mettre le paquet. Drax met 3 dégâts à nain noir. Rocket, il avait déjà dégâts consécutifs, hein, parce que je l'avais utilisé tout à l'heure. Je l'avais utilisé tout à l'heure pour tuer un autre sbire. Là. Donc il avait déjà des dégâts consécutifs, donc il en a 2. Heureusement, je m'en suis aperçu à temps.
Quoique je l'ai... Ouais, tant pis, je pense que je l'ai utilisé pour contrer, hein. Hop. Il tape à 4. 1, 2, 3. Et le déferlement. 4 sur Thanos. Et c'est fini pour Rocket. Et c'est fini pour Nain Noir aussi. Il n'y a plus de menaces, donc Venom tape à 3 sur Proxima Minuit. Nebula tape également à 2. Donc ça élimine Proxima Minuit. Pouf. Eh bien, je sais pas pourquoi j'ai pas fait flip-flap ce tour-ci. Voilà, j'ai atteint ma limite. 46 minutes, je me déconcentre et ça devient n'importe quoi. Bon, moi je vais lui mettre 8 dégâts dans la tronche. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Normalement, j'ai le kill. En fait, j'ai le kill. Si je reste comme ça, j'ai le kill. Je sais ce qui va m'arriver. Je vais être obligé de repasser en alter ego. Bon. Et je vais avoir 2 cartes de rencontre. 1, 2. Ah, mais du coup, ça. Oh putain, Chap, réfléchir, c'est fort. Du coup, l'assaut. L'assaut, il vient en. Ah, il y a l'assaut, il va venir en carte de boost. En carte de. Ah, en carte de rencontre. Mais l'assaut, c'est juste le méchant vous attaque. Juste, dit le mec. Bon, c'est anticipable. J'avais l'info. C'est anticipable. Du coup, je vais passer en alter ego. Je passe en alter ego. Et puis, je repioche des cartes. C'est pas de la triche, c'est pas du rollback. J'avais toute l'info de nouveau, hein, donc je me rends compte que l'info que j'avais, ben, donc je pouvais tout à fait anticiper. Voilà. Dans ce cas-là, je considère que c'est pas vraiment un rollback. C'est juste, je me rends compte par la pratique d'un souci et ben, je reviens en... Oui, c'est un rollback parce que je reviens en arrière, mais je ne change pas, je n'ai pas changé l'état du jeu, je n'ai pas pris une information que je n'avais pas. L'information, elle était complète. Donc, si j'avais un peu réfléchi, je m'en serais rendu compte. Oui, même si je suis tenace, j'ai pas envie de me manger 2 attaques de Thanos quand même, hein. Je repasse en alter ego, je risque rien. 16, je suis à 0 sur la principale. Il faut 16 pour que ça passe. Ça va quoi. Comme ça, j'aurai une bonne grosse main pour finir. Bon, après, l'expert en armement ne se déclenchera pas ce tour-ci. Ah oui. Sauf si je chope ce qu'il faut, hein. 1, 2, 3. Non, ça durera sans doute encore un tour de plus alors. Ok, hot menace. Thanos manigance. Il manigance donc 1, 2, 3, 4, 5. Ça, je le savais. Du coup, on est à 6. Et on révèle ici celle qui va me désorienter. 2 cartes de rencontre. Un assaut qui va gagner renfort. Avatar de la mort. Une fois révélé alter ego, Thanos manigance. Très bien. Il manigance de nouveau à 3. Donnez une carte d'état tenace à Thanos. Alors, le deck est vide. Oui, c'est au moment où je le... Attendez, c'est... Quand est-ce que j'ai vidé le deck? Oui, donc j'ai pioché la dernière carte en boost, hein. Une icône d'accélération. Et donc, il manigance à 3. Donc à 9.
La deuxième. L'ombre du passé. Youpi. Youpi. Un petit peu de piment pour la fin de partie. Ah, putain. Bon, -1. Gamora. Ok, j'avais pas l'allié. Fichtre. Ça pique. Ah, il a fait un gros tour là. Un gros tour. Bien. Bon. Bah, je vais poser une préparation. Hein. Deux cartes. Intention meurtrière. Ah ah. Ah ah. Ah 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 ah. Je passe sous forme de héros. Alors, Venom va mettre 3 dégâts sur Gamora. Oui, tant pis pour la manigance. Et Venom, c'est fini. Ah oui, mais il n'y a plus de déferlement. C'était notre ami. Bon, tant pis. De toute façon, il n'y en avait pas. Drax. Achève Gamora. Ça, c'est fait. Nebula tape à 1. Elle ping. Thanos. Vu qu'elle a -1. Alors, je vais générer une ressource. Donc, on va même faire carrément 1-2. Attention meurtrière. Je choisis 2 techniques. Je pourrais même en choisir 3 en fait. Si je mets une troisième ressource. Allez, avec le vaisseau Nebula, je mets 3. Comme ça, je les déclenche toutes les 3. 4 dégâts à Thanos. 4 dégâts à Thanos. Et puis, il a manigancé 2 fois. Donc ça s'appliquait. Je pense que j'ai oublié. Et après que le deck Pierre d'Affinité tombe à tour de carte. Ah, c'est le tour précédent. Oh là 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 là. Il devait prendre un boost supplémentaire. Oh, je suis pas sûr que ça changeait grand chose. Vous avez vu l'avance que j'ai. Je suis pas sûr que ça changeait grand chose. Ah, je suis pas attentif. Ça m'énerve. Et je peux retirer 3 de menaces d'une manigance. Un stade de préservation, en fait, je m'en fiche. Quoique ça peut me faire piocher une carte. Allez, virons ça. Un, 2, 3. Je joue Wrath. Je mets 3 dégâts à Thanos. Pour être sûr. Hop. C'est nulle part. Je peux piocher une carte. Et puis je vais jouer une fois dégager la zone et 2 fois dégager la zone pour retirer 4 menaces. Histoire de... Voilà. Bon, normalement c'est bon cette fois. Je repioche. Ah non, le premier contre. Retirer le désorienté. Ok, on va y arriver. On va y arriver. Bon, 2 de menaces cette fois sur la principale. Thanos attaque, je laisse passer, je suis tenace. Défausser la carte du dessus, pierre d'affinité. Appliquer ses icônes de boost. On s'en fiche, ouais, 3 icônes de boost, bim. Mais je suis tenace quand même, non, ça va pas là ça. Et j'en révèle une. Alors, une carte de rencontre. Gamora vous attaque. Si aucune attaque est effectuée par cet effet, c'est qu'un gagne renfort. C'était rival depuis toujours.
Mettre des pierres, c'est juste... Ok. Voilà, c'est fini. C'est fini parce qu'au début de mon tour, 4 dégâts, boum boum, terminé, salut, au revoir. Ouf, c'est une victoire. J'espère qu'il n'y a pas... j'ai quand même encore un petit peu cafouillé sur la fin avec les activations, tout ça. J'espère que c'est bon. De toute façon, si c'est pas bon, vous verrez pas cette vidéo. Donc, du coup, il va falloir que je me colle au montage tout de suite pour être sûr. Voilà, si vous avez aimé, des petits pouces levés et donc la 100e édition de ce Retro Gaming Challenge presque préconstruit, ce sera avec Nebula contre Ella. Et oui, un anniversaire, ça se fête, mais chut, on verra lors de la prochaine émission. À très très bientôt. Salut, salut. Ah oui, attendez, la résolution de la campagne. Quand même regarder. Protocole de défense est dans la pile de victoire et il n'y a pas de snap. Voilà, c'est fini. Allez, salut, salut.